avait déjà été identifié par Deloitte comme le Most Disruptive Innovator en 2015. C'était vraiment le lancement de nos solutions. Puis on a eu une croissance organique qui s'est faite spontanément par la pratique. Les oncologues du monde entier ont découvert nos solutions, ont commencé à parler entre eux. Il y a l'aspect déjà logistique, on a beaucoup d'échantillons qui viennent du monde entier. C'est pour ça qu'on a racheté un laboratoire en France, on regarde pour s'installer aussi aux États-Unis. Donc il y a un défi logistique de capacité de production, mais aussi d'adoption. On est encore dans un marché naissant où ce type de médecine de précision n'est pas encore remboursé. Mais voilà, on se prépare. Une fois que ça sera remboursé par des sécurités sociales et autres, les volumes peuvent être encore beaucoup plus importants. Même si on n'a pas les mêmes fonds que de sociétés américaines, montrer qu'on peut être un acteur utile pour la société, même à notre petite échelle, en commençant de la Wallonie, de la Belgique, et de voir qu'on peut avoir une empreinte mondiale. Ici, l'activité a repris la normale juste avant la deuxième vague. Il y aura évidemment une diminution, mais ça se voit au niveau des chiffres mondiaux. Les fréquentations des hôpitaux ont diminué, tout est focus sur le coronavirus. Le nombre de diagnostics cancer diminue et donc moi je m'attends plutôt à une vague de cancers plus avancés en 2021-2022 de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées à temps. Moi mon rêve c'est de pouvoir faire du patient matching. Ce n'est pas faire du dating entre patients, mais de permettre à un oncologue, à des spécialistes de la santé de regarder dans notre database, de trouver des patients qui sont similaires à leurs patients et de avoir ce partage d'expérience qui puisse aider un nouveau patient.